Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 6 de la série Vie ma vie d'éditeur de site. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la série Vie ma vie d'éditeur de site, c'est tout simplement un concept où je partage ma vie d'éditeur de site en mettant en avant mes réussites, mes échecs. Je partage également les chiffres et les évolutions sur mes différents business et je fais ce format une fois par mois en début de mois. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like et à commenter cette vidéo pour que j'aborde différents sujets dans le prochain épisode. Au programme de l'épisode 6, on va faire un bilan sur le chiffre d'affaires comme d'habitude avec un bilan au niveau de la vente de liens, de l'AdSense, de la partie coaching, formation et des autres business que j'ai sur la partie web. On va également parler d'achat et vente de sites. Comme d'habitude, j'ai acheté plusieurs sites sur le mois de janvier, du coup je vais vous les présenter dans cette vidéo. Et j'ai également plusieurs sites à vendre, donc si ça vous intéresse, je vais vous les présenter également rapidement. Et on pourra échanger sur le sujet sur Twitter si ça vous intéresse. On va également parler de branding, puisque c'est l'un de mes focus sur 2025, j'en ai parlé dans l'épisode précédent. J'ai bien avancé sur le début de mois, notamment sur l'organisation, sur le calendrier, sur pas mal de choses, donc on va en parler dans cette vidéo. Un petit point comme d'habitude sur la partie vente de leads, puisque c'est également l'un de mes focus de 2025, je vais faire un petit bilan un petit peu sur ce qui a été mis en place sur ce début de mois. J'ai également pas mal travaillé sur janvier sur des projets annexes ou liés au SEO, en tout cas des nouveaux projets. Donc je vais vous en parler un petit peu dans cet épisode sans pouvoir trop vous dévoiler certaines choses parce qu'il y a pas mal de projets qui restent confidentiels, mais je vais pouvoir teaser un petit peu. Et on va faire un bilan comme d'habitude des missions qui ont été réalisées sur janvier et des objectifs sur février. Au niveau du bilan du chiffre d'affaires, sur la partie vente de liens, on est un petit peu en baisse par rapport à ce qu'on a pu avoir en décembre. Décembre c'était un très bon mois en vente de liens. Janvier, il y a notamment toutes les nouvelles campagnes qui sont pas encore forcément lancées, les budgets sont pas encore forcément votés, mis en place, ce qui fait qu'on a potentiellement moins de commandes en janvier. Ça reste quand même plutôt un bon mois puisqu'on a fait quasiment équivalent à novembre, donc ça reste quand même un plutôt bon mois, mais effectivement le chiffre d'affaires reste en baisse. La partie coaching, formation, chiffre d'affaires en hausse, notamment en décembre, on n'avait pas de chiffre d'affaires sur cette partie-là parce que j'avais fait aucun coaching puisque j'étais pas actif tout simplement en décembre, et la partie formation était également assez basse sur décembre, c'est pas forcément la bonne période. Donc là j'ai repris les coachings, d'ailleurs si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Twitter pour en discuter, et j'ai également vendu quelques formations sur ce mois-ci, donc chiffre d'affaires en hausse. Chiffre d'affaires sur la partie AdSense qui est également en hausse puisque tout simplement j'ai racheté de nouveaux sites, du coup plus de trafic sur l'ensemble du réseau de sites, et j'ai également eu des pics de croissance en termes de trafic sur pas mal de sites, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et la partie lead qui a également un chiffre d'affaires en hausse avec plusieurs deals en commission sur devis signés qui ont été signés et toujours les deals en abonnement. Au niveau des rachats de sites, comme je vous le disais, j'ai racheté 3 sites ce mois-ci, 3 très bonnes affaires, surtout 2 qui sont vraiment des très bonnes affaires en termes de prix d'achat. On a du coup un premier site que j'ai racheté 1490 € qui est sur la thématique globalement du high-tech, du web, du cinéma, un petit peu globalement tout ce qui tourne autour de l'high-tech, avec un joli nom de domaine, un profil de lien qui est plutôt bon. J'ai déjà plusieurs sites dans cette thématique et je sais que ça devrait très bien vendre, donc je suis plutôt pas trop inquiet pour ce site, et je pense que je devrais pouvoir assez rapidement le rentabiliser et le développer. J'ai commencé déjà à travailler dessus, il a bien repris en trafic, donc ça c'est une bonne chose. Et du coup on vise un chiffre d'affaires de 1000 € par mois avec ce site d'ici à peu près fin avril. Je pense pas que ce soit vraiment abusé, je pense que c'est un chiffre d'affaires qu'on devrait assez facilement aller chercher sur ce site. Et sinon j'ai racheté 2 autres sites au même propriétaire que j'ai racheté 400 € chacun unité chacun de ces sites. Là c'est assez intéressant parce que c'est des sites qui sortent un petit peu de ce qu'on peut voir d'habitude. C'est des sites déjà qui sont très vieux, ils ont plus de 12 ans d'ancienneté, donc ils ont jamais expiré, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ils font du trafic aujourd'hui, ils sont sur un template avec des pages en automatique, des pages statiques qui génèrent pas mal de trafic aujourd'hui sur différentes requêtes qui sont pas forcément monétisables, mais ce qui fait que le site a déjà une bonne base de trafic. Et moi l'idée c'est que derrière j'ai développé toute la partie blog pour aller chercher d'autres mots-clés intéressants. On va pouvoir gagner de l'argent ensuite avec la vente de liens, surtout que les noms de domaine sont également très jolis par rapport à leur thématique, et on est également sur des thématiques où il y a de l'argent, où c'est plutôt des bonnes thématiques en vente de liens. Donc j'ai pas trop de doute non plus sur le fait que je devrais assez facilement arriver à rentabiliser ces sites, surtout vu le prix d'achat. Concrètement c'est des sites que moi j'aurais été prêt à acheter peut-être 1500, 2000 € sur Kifdump s'ils seraient partis aux enchères. Donc là j'ai vraiment fait une très bonne affaire et je suis assez content de ça. Et du coup pour chacun des sites on va se fixer un objectif de 500 € par mois à aller chercher d'ici fin avril. Pareil, je pense pas trop que ça devrait poser de problème, sachant que les sites ont jamais été sur les plateformes, donc ils ont quasiment jamais vendu de liens non plus. Je pense vraiment qu'il y a des choses plutôt intéressantes à faire avec ces 2 sites. Petit aparté, justement, je vous disais que j'ai acheté plusieurs sites sur le mois de janvier, et j'ai également plusieurs sites à vendre. Aujourd'hui, j'ai 4 sites qui sont à vendre, qui sont des sites qui m'appartiennent. Donc si potentiellement ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. J'ai fait un petit sheet pour regrouper rapidement les informations liées à ces sites, sur les modèles de monétisation, combien ils gagnent, combien ils génèrent, que ce soit par AdSense, en vente de liens, etc. Vous avez également le prix. Du coup, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Twitter si ça vous intéresse pour que je vous partage ce sheet. Vous avez toutes ces infos sur la première feuille, et vous avez le détail sur chacune des pages en dessous avec le trafic Search Console, le trafic SEMrush, les ventes, etc. Donc voilà, n'hésitez pas
pas à me contacter. Au niveau du branding et tout ce qui va tourner autour de YouTube et Twitter, c'est vraiment là où j'ai bien avancé sur janvier et je suis plutôt content. J'avais notamment comme objectif de mieux m'organiser, de mieux prévoir un petit peu comment j'allais travailler YouTube en avance, la newsletter, etc. en avance. Et du coup là, je l'ai bien fait puisque j'ai créé tout simplement un calendrier qui est partagé avec mon media maker et mon monteur, ce qui me permet directement depuis un seul endroit de suivre un petit peu l'état d'avancée sur les vidéos, la création de miniatures, le montage, est-ce que les vidéos sont prêtes, est-ce qu'il y a des modifs, etc. Donc ça, c'est une bonne chose et au moins je sais que là, j'ai un calendrier qui est prêt pour au moins 3 mois avec exactement ce qui est déjà tourné, ce que je dois tourner, ce qui a travaillé, etc. Donc ça, c'est une bonne chose. Et j'ai également fait pareil avec la newsletter. J'ai également travaillé sur des nouveaux formats. Donc là, à partir de normalement la semaine prochaine, il devrait y avoir un nouveau format qui sort sur la chaîne YouTube avec notamment des invités. On va commencer principalement avec des invités évidemment dans la sphère SEO puisque c'est là où je connais le plus de personnes. Mais l'idée, c'est d'élargir un petit peu ensuite et de rester autour de la thématique du web, du make money, de la monétisation et du business en ligne, mais sortir un petit peu du SEO et des têtes qu'on peut voir d'habitude. Donc ça devrait sortir à partir de la semaine prochaine et devrait y avoir au moins une vidéo de ce format par semaine. C'est un format, je pense, qui devrait plaire et qui devrait donner des idées, que ce soit aux débutants ou même aux gens qui sont déjà potentiellement confirmés et qui ont besoin de voir de nouvelles choses et d'avoir aussi le point de vue des différentes personnes que je vais pouvoir inviter. Donc ça, c'est bien. Comme j'en avais parlé aussi, je cherchais des partenaires pour ma chaîne YouTube sur 2025. Donc j'ai eu des entretiens avec pas mal de différentes entreprises pour justement la partie partenaire. Et j'ai mis en place pour l'instant 2 partenariats qui vont se faire du coup sur du long terme avec 2 marques que vous connaissez potentiellement déjà. Et du coup, vous allez en entendre parler également sur la chaîne. Et ça, je suis plutôt content aussi parce que je cherchais des partenaires long terme avec qui j'allais pouvoir travailler sur du long terme, que j'allais pouvoir recommander sur du long terme et surtout que je suis vraiment client et que j'utilise au quotidien pour pouvoir vraiment vous apporter quelque chose. Donc ça, je suis plutôt content sur cette partie-là. J'ai également le potentiel projet de lancer une nouvelle chaîne. Je commence à bien aimer tout simplement YouTube, à faire des vidéos, à partager. Et j'ai pas que le SEO comme passion dans la vie, j'ai d'autres choses. Et du coup, je pense qu'il y a potentiellement d'autres choses que je pourrais partager sur YouTube. Et du coup, ce serait pas du tout sur un format face cam comme je suis en train de le faire aujourd'hui, plutôt sur du lifestyle, d'autres choses. Mais je suis en train de réfléchir potentiellement à créer une deuxième chaîne YouTube parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, je suis en train de voir un petit peu comment mettre ça en place, de prendre des idées, de tout simplement un petit peu planifier aussi le calendrier, etc. pour cette autre chaîne YouTube. Je vais aussi avoir besoin de plus de matériel que le concept de cette chaîne YouTube aujourd'hui. Donc, il y a un petit peu de travail, mais ça devrait sortir, j'espère, d'ici les premiers mois de l'année. Et globalement, vu que j'ai bien travaillé sur YouTube ce mois-ci, ça fait vraiment une partie plus professionnelle sur la chaîne. Je pense que vous l'avez vu au niveau des miniatures. J'ai des miniatures qui font un petit peu plus professionnelles. On a aussi changé un petit peu d'un point de vue montage. On a quelque chose qui fait un peu plus professionnel. Je vais investir également, vu que potentiellement je vais investir pour ma nouvelle chaîne, je vais également investir sur cette chaîne-là pour avoir du matos, un micro, etc. plus qualitatif. Donc sur 2025, vous devrez avoir pas mal de modifications et d'évolutions sur la chaîne YouTube. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Sur la partie vente de leads, c'est un peu problème du moment, c'est que j'ai du mal concrètement à travailler sur la partie vente de leads et à lancer des nouveaux sites, comme je vous l'avais annoncé dans l'épisode précédent, où j'avais l'objectif de sortir 3 sites par mois. Là, sur le mois de janvier, j'en ai pas sorti un seul. Tout simplement parce qu'en fait, aujourd'hui, je fais beaucoup moins d'opérationnel vu que j'ai l'équipe. Et là, sur la partie vente de leads, vu que j'ai pas structuré, vu que j'ai pas d'équipe sur cette partie-là et vu que j'ai pas processisé non plus, si je veux lancer des nouveaux sites, c'est à moi de m'en occuper à 100%. Et aujourd'hui, vu que je fais beaucoup moins d'opérationnel, j'ai beaucoup plus de mal à me remettre dans l'opérationnel, de lancer des sites, de créer des sites, de faire le contenu moi-même, etc. Donc, il va tout simplement falloir que je le fasse pour un site. Ça, je vais pas avoir le choix. Mais l'idée, c'est que sur le site où je le fais, je me mette directement à processiser, à mettre ça en place correctement directement, vu que je sais que c'est un modèle qui marche, qui est très rentable. À partir du moment où je l'aurai bien processisé, je vais pouvoir arriver à scale comme je l'avais prévu avec mes 3 sites par mois. Mais il va falloir que je le délègue parce qu'aujourd'hui, si je le fais moi-même, déjà, j'ai pas forcément une grosse envie de le faire moi-même. Et en plus, j'ai pas forcément le temps de vraiment gérer, lancer 3 sites par mois, c'est quand même du travail. Si tu gères tout entre le site, le contenu, etc., plus tous mes autres projets, ça risque d'être assez compliqué. Sinon, au niveau des autres sites, ça tourne toujours très bien. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est pour ça qu'il faut que je continue à lancer des sites. Il faut simplement augmenter le revenu récurrent sur cette partie du business. Mais il faut que je processise et que je le fasse moi-même. Comme je le disais en début de vidéo, il y a également eu pas mal de projets annexes au SEO sur janvier 2025. Alors déjà, je revenais de voyage, du coup, il y a eu le temps un petit peu de se remettre dans le bain et de revenir, on va dire, à mon niveau de travail où j'étais avant, sachant qu'en décembre, en plus, j'avais très peu travaillé, donc c'était assez dur de s'y remettre. Mais j'ai un projet IMO qui est en cours, qui a été signé d'ailleurs jeudi, là, quand je tourne le lundi. Donc, j'ai acheté un appartement, tout simplement, le premier appartement sur ma SCI. Donc, du coup, c'est mon deuxième bien immobilier. Le premier, c'est ma résidence principale, tout simplement, dans l'appartement dans lequel je tourne actuellement. Et là, je viens d'acheter, du coup, mon premier bien. C'est un bien, du coup, dans lequel j'ai pas mal de travaux et qui du coup potentiellement va prendre un petit peu de temps aussi sur l'année 2025 pour mettre tout ça en place, mais je suis content d'avoir pu continuer à investir dans l'immobilier comme ça. J'ai aussi un autre gros projet en cours qui a rien à voir du tout avec le SEO, où là il y a pas mal de rendez-vous, d'échanges également à faire avec tout ce qui est des professionnels de l'immobilier, des recherches de financement, etc., puisque là on est sur un projet où ça demande pas mal d'investissement de base, donc c'est aussi assez intéressant de sortir un petit peu de derrière l'écran, d'aller à la rencontre de personnes et d'échanger autour d'un potentiel business qui pourrait se lancer. Et j'ai également
récemment, suite à plusieurs échanges que j'ai eu avec pas mal de SEO, de dev sur le début de l'année 2025, le projet de lancer un SaaS sur l'année 2025, un SaaS du coup qui serait orienté SEO et qui potentiellement devrait intéresser des éditeurs de sites, mais également des agences, des consultants, enfin un site vraiment assez large. C'est un problème qui touche pas mal de monde et qui, surtout notre SaaS pourrait apporter une solution qui permet de gagner du temps et d'avoir des résultats assez intéressants. Donc je pense que c'est un vrai projet qui peut être intéressant et qui du coup j'espère devrait voir le jour aussi sur la première partie de 2025. Normalement ça devrait le faire. On commence déjà, enfin j'ai déjà trouvé un dev avec qui travaille sur le sujet. Et là on est un petit peu au début du projet, mais ça devrait bien avancer au fur et à mesure. On va faire le bilan du coup des missions au niveau du mois de janvier. J'avais pour objectif de bien organiser au niveau de la création de contenu. Ça a été fait. Je suis assez content, c'est clair et net. Je sais que maintenant j'ai mon process et je vais pouvoir avancer plus vite sur cette partie-là, donc je suis plutôt content. Scale en vente de liens, c'est toujours l'objectif sur 2025. J'ai continué à racheter des sites. J'ai pas relancé d'expirer, mais on est quand même sur du développement, tout simplement parce que j'ai racheté du coup 3 nouveaux sites sur le mois de janvier. Et un autre des objectifs qui était prévu sur le mois de janvier, plus globalement sur 2025, c'est de travailler et de développer à fond la partie vente de leads. Et pour l'instant, concrètement, j'ai pas du tout pu le faire en janvier, puisque comme je l'ai dit, j'ai pas du tout travaillé sur le développement de nouveaux sites et j'ai pas du tout travaillé sur la processisation de cette partie-là. Donc malheureusement, on n'a pas avancé sur le mois de janvier sur la partie vente de leads. Je pense que ça va être assez compliqué aussi sur février parce que je vais être une bonne partie du mois en voyage, pas vraiment posé et pas vraiment justement dans ce délire d'être dans l'opérationnel complet. Donc ça risque d'être un petit peu plus compliqué, mais l'idée c'est vraiment que j'avance là-dessus en mars quand je reviens en France. Voilà pour le bilan du mois de janvier. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un petit like, un commentaire et à t'abonner à la chaîne si ça te plaît. N'hésite pas non plus à me poser des questions justement en commentaire sur mes projets en cours et mes projets à venir. Voilà, à plus.